Je vais repartir sur un nouveau projet. Que pour l'instant, je ne vais pas nommer. Et je vais aller dans la page média. On a dans la page média le Media Storage, qui est un espèce de navigateur qui représente tous les volumes, les disques attachés à la machine. On a un visualiseur et on a le Media Pool qui est à proprement parler notre projet Resolve. L'import que l'on verra dans un épisode suivant consistera à passer des éléments du Media Storage vers le Media Pool. Dans le Media Storage, je vais aller chercher cet élément et je vais l'ajouter en favori pour y accéder rapidement. Puis je vais aller chercher des cartes. Donc ce sont des cartes de tournage. Alors les cartes ont une hiérarchie bien spécifique. Et avant d'importer ça dans le projet Resolve, j'aimerais vous montrer une fonction qui permet de sauvegarder les cartes. Cette fonction, c'est le Clone Tool. On va ajouter un job au Clone Tool. Il me demande une source et une destination. Je vais prendre ma carte Jardin T3, carte 01, que je vais glisser sur source pour en faire la source du job. Puis, je vais aller chercher un autre. Je vais aller chercher celui-là. Je le mets tout de suite en favori. Clac. Et ça, je vais l'amener ici. Une fois que ma source et ma destination, je peux lancer le clone. On peut noter qu'on peut avoir plusieurs destinations pour une même source si on veut sécuriser l'archivage de cartes. Je vais dans le menu d'options du Clone Tool et je vais cocher Preserve Folder Name. Et ensuite, je lance le clonage. Une fois terminé, le mot Complete en vert apparaît. Un petit coup d'œil dans le Finder pour voir ce qu'il a fait. Il a donc bien conservé le dossier qui porte le nom de la carte. Et on retrouve ici un petit fichier texte avec l'ensemble des checksums des fichiers copiés. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de vérification des checksums sur la destination. Je supprime le job en cliquant sur la croix. Je vais en créer un nouveau. Je vais faire la deuxième carte. Donc, regardez, on peut affecter la source du clone en clic droit et on peut affecter la destination du clone en clic droit. Il suffit de recliquer sur clone.